15 juillet 1789. L'Égypte est sous le feu de l'expédition française menée par Bonaparte. Près de Rosette, un village du delta du Nil, un officier nommé Pierre-François Bouchard fait creuser les fondations d'un fort. Un soldat anonyme, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, plante sa pelle dans le sol sablonneux. Et la bute sur quelque chose de dur. C'est une pierre. Pas monumentale. Un bloc de granodiorite noir, de 1,14 m de haut sur 72 cm de large, 72 cm de haut. Un poids de plus de 700 kg. Mais ce n'est pas la taille qui compte. C'est ce qui est gravé dessus. La pierre porte 3 textes, en 3 écritures différentes. En haut, des hiéroglyphes égyptiens, la langue sacrée des prêtres. Au milieu, de l'écriture démotique, la langue courante des Égyptiens de l'époque. En bas, du grec ancien, la langue des administrateurs grecs qui gouvernaient l'Égypte sous les Ptolémées. Bouchard comprend immédiatement l'importance. Les 3 textes disent probablement la même chose. Et le grec ancien, on sait le lire. Si les 3 textes sont identiques, alors la pierre de Rosette est un dictionnaire trilingue. Une clé de traduction. La pierre est envoyée au Caire, puis transportée en Angleterre après la capitulation française en 1801. Elle est aujourd'hui au British Museum, où elle attire toujours les foules. Mais le déchiffrement ne viendra pas vite. Pendant 20 ans, des savants essaient. L'anglais Thomas Young identifie quelques correspondances entre les écritures. Mais c'est un Français, Jean-François Champollion, qui en 1823 publie la solution complète. Champollion parlait 10 langues à 17 ans, dont le copte, la langue descendant directement de l'égyptien ancien. C'est cette connaissance du copte qui lui a permis de reconnaître les sons derrière les hiéroglyphes. La pierre de Rosette a débloqué 2000 ans de silence. Sans elle, les temples, les tombes, les papyrus égyptiens seraient restés muets. Et tout a commencé dans une tranchée, sous le soleil du delta du Nil, par un soldat qui a simplement creusé à l'endroit précis.